Bien, donc j'ai tenu à faire mon premier déplacement ici dans le beau département de l'Essonne, dans une entreprise industrielle, une entreprise quand même de près de 1000 salariés, et qui est à mes yeux très symbolique à la fois de la situation actuelle et des objectifs qui sont les nôtres. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une entreprise qui est, comme toute, qui a été impactée, comme on dit, par la crise sanitaire. Et je voulais m'assurer de la façon dont les dispositifs que l'État a déployés face à cette crise sanitaire avaient été opérationnels. D'ailleurs, une entreprise qui n'a pas arrêté son activité, même si elle a recouru à l'activité partielle. Bon. Mais au-delà de ça, il s'agit d'une entreprise industrielle et extrêmement exposée à la concurrence internationale. Et donc, déjà, elle était en difficulté, mais elle subissait cette concurrence internationale et, a fortiori, va-t-elle, dans la crise économique, cette fois-ci qui a déjà commencé, continuer de le faire. Et donc l'objectif du gouvernement, l'objectif de l'État, c'est de voir dans le cadre du plan de relance, de reconstruction et des conséquences qu'on va tirer de cette crise, comment ne pas simplement agir sur le court terme, c'est déjà très important pour éviter le maximum de licenciements, comment on peut assurer les fondements d'une relocalisation, d'un maintien durable des emplois industriels et exposés à la concurrence dans notre pays. Les discussions que j'ai eues avec les responsables d'entreprise, avec les représentants du personnel, sont de ce point de vue-là extrêmement intéressantes. Une des réponses, c'est l'investissement dans la formation, dans l'outil de production. Ce sont eux qui vont permettre à cette entreprise de passer les étapes qui sont devant elle. Elle sait par exemple qu'il y a 2 ans difficiles qu'il faut assumer, au cours desquels elle prendra sans doute des dispositions pour assurer sa compétitivité. Et là, il faut que l'État l'accompagne.